Soucieux de comprendre pourquoi certains intervenants au test national de fin d'études primaires TERAFEP édition 2024 n'ont toujours pas touché leur prime, plus de 2 semaines après les épreuves, l'inspecteur principal provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST Lualaba 1 a présidé mardi 18 juin une séance de travail avec les inspecteurs des pôles primaires de Dilala et Manika. En présence de la comptable de l'inspection provinciale, les INSPOL ont avancé plusieurs raisons, parmi lesquelles le retard enregistré dans le rapport financier. Pardon, chef, moi il me manque encore 6 reçus collectifs. Il me manque encore 6. C'est depuis hier que il vous manque combien? 6. 6 quoi? 6 reçus collectifs pour justifier. Il bloque le paiement des autres intervenants. C'est l'IPP ou bien c'est vous? Et c'est moi je bloque le paiement des autres intervenants. Non, c'est qui bloque maintenant? C'est nous, parce que les justificatifs ne sont pas là. C'est qui prouve que vous avez mal géré. Parce qu'en principe, avant de venir réclamer la différence, donc vous devez avoir présenté tous les justificatifs. Contrairement aux rumeurs répandues à travers la ville, il n'y a jamais eu détournement de primes des chefs de centre des sous-divisions concernées, a indiqué l'IPP Jean-Marie Guéret. La comptable a remboursé l'argent, a donné l'argent aux différentes sous-divisions par le truchement des inspecteurs chefs de pôle du primaire. Mais curieusement, contre toute attente, j'ai appris que la sous-division, la sous-division de Lubudi et la sous-division de Moutchétia ont payé tous les intervenants. Quand la sous-division de Manika et de Dilala, ils n'ont payé que les surveillants. C'était une surprise de ma part, parce que j'avais instruit à la comptable de pouvoir vexer l'argent, et l'argent a été bel et bien vexé entre les mains des inspecteurs chefs de pôle. Mais nous apprendrons que non, on a payé uniquement les surveillants, mais les autres intervenants comme le chef des centres, le superviseur, n'ont pas été payés. À notre retour, nous avons échangé avec le poète qui nous a dit que non, il avait convié les deux sous-divisions en réunion, qui ont jugé que l'argent mis à leur disposition était insuffisant. Par conséquent, il fallait suppléer pour qu'on puisse payer tous les intervenants. J'ai dit bon, mais le travail a été fait par la comptable avec eux. Bon, comme ils ont jugé l'argent insuffisant, il n'y a pas de problème qu'ils puissent d'abord fournir des justificatifs de l'argent qu'ils ont perçu. Parce que, monsieur le journaliste, nous devons dire que, outre ces frais que la comptable a mis à la disposition des sous-divisions, il y a de frais que les chefs de poule du secondaire ont mis aussi à leur disposition. Disons la quotité de Témassos P, le 70% de frais à rétrocéder à l'IPP. Le manque de franche collaboration de la part de ces deux collaborateurs avec l'inspection principale provinciale Lualaba 1 est également à mettre à l'actif de ce retard. Alors c'était un problème qui devait trouver une solution interne. Lorsque vous trouvez, on vous a donné et que peut-être on n'avait pas décaissé conformément à la taille voulue, mais vous rencontrez une difficulté, venez et référez-vous à votre chef hiérarchique. Vous dites non chef, voilà les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Quel conseil nous prodiguez-vous? Qu'est-ce que nous pouvons faire? L'inspecteur principal a donné des instructions fermes à la comptabilité de payer la prime des chefs de centre tout en rappelant à ses collègues inspecteurs des pôles de présenter dans le meilleur délai le rapport financier accompagné des pièces justificatives. Mais à quand les débuts effectifs de l'opération de remboursement aux parents de frais de l'examen d'État pris en charge par le gouvernement provincial, l'IPP rassure. Avec le chef d'établissement, nous sommes convenus. Nous leur avons dit que il n'est pas bien séant
que pendant cette période où nous sommes en train d'organiser la session, qu'on puisse encore procéder au remboursement. Le remboursement ne peut avoir lieu qu'après la passation de la session ordinaire. Après, naturellement, avoir décaissé un nombre d'argent, disons un bon nombre de frais pour permettre ces remboursements aisés. Pour répondre exactement à votre question, en tout cas, ces frais, nous allons commencer à les rembourser après la session ordinaire. Et la session ordinaire touche à sa fin le 27 juin. Et c'est à partir du 28 juin que la comptable va se mettre à rembourser. Décidément, les mauvaises langues ont été prises au dépourvu. Respectueux des directives nationales sur les opérations certificatives, Jean-Marie Guéret ne cesse de donner la prime de chaque intervenant selon la catégorisation. Décidément, aucun détournement n'a été enregistré lors du TENAFEP 2024.